Breaking news du côté de Mobile, dans l'état de l'Alabama aux États-Unis. Pendant que le pasteur vampire congolais Paul Mukendi est toujours en fuite, en cavale, traqué comme un lièvre par la police canadienne, la police américaine d'Alabama vient d'arrêter un autre abominable pasteur vampire dont le passe-temps favori était de violer sexuellement filles et garçons de son épicerie évangélique. Comme vous pouvez voir cet énergumène sur votre écran, le prophète autoproclamé Gregory René Adams, 63 ans, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusations. 3 chefs de viol au premier degré, 2 chefs de viol au deuxième degré, 3 chefs de sodomie au premier degré et 2 chefs d'abus sexuels. Et voilà donc cet abominable faux pasteur qui est à la tête d'une habitation de démons, d'une épicerie évangélique du côté de Citronnelle dans l'état de l'Alabama, qui a été inculpé, mis hors d'état de nuire, qui abusait sauvagement les enfants de sa soi-disant église, mais qui n'est qu'un camp de concentration, un boulevard, une salle d'embarquement pour l'enfer. Et voilà donc cet homme qui drainait des foules avec ses prophéties. Il avait l'habitude de prophétiser, anarquer les gens, les séduire avec ses prophéties. Il voyait beaucoup de choses dans la vie des gens. Il prophétisait. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est que pourquoi n'a-t-il pas vu ses déboires? Pourquoi n'a-t-il pas prophétisé sur ses ennuis judiciaires? Lui qui voit dans la vie des gens, qui voit leur prospérité, leur percée financière, pourquoi n'a-t-il pas vu les ennuis venir? Donc voilà mes frères et sœurs, ces faux pasteurs à travers le monde qui font des dégâts et le voilà sur votre écran avec sa jeune femme, jeune de plusieurs années. Et ce qui est bizarre, c'est que ce monsieur, contrairement à Paul Mukendi, a avoué sa faute, soi-disant a demandé publiquement pardon à ses victimes, contrairement à Paul Mukendi qui est en cavale, qui est en fuite. Ce monsieur a demandé pardon. Je vais vous laisser regarder cette vidéo où il demande pardon, soi-disant, et je reviendrai avec le reste de mes commentaires. Un pasteur de Citronnelle s'excuse ce soir après avoir été accusé d'agression sexuelle. Selon les enquêtes préliminaires de la police, Gregory Adams a contacté certaines de ses victimes par le biais des églises de Citronnelle et de Waynesboro, Mississippi. Adam a été arrêté cet après-midi dans la maison de son fils à Walkersville. Rachel Whipperson de NBC 15 News nous rejoint ce soir depuis le siège de la police. Rachel. La police dit que ce fut une enquête intensive et ils sont contents qu'Adams est hors d'état de nuire. Adams a abusé la confiance de cette communauté qui dépendait le plus de lui. Elle est devenue sa proie par ses abus. Gregory Adams, 63 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs membres de sa congrégation. Le directeur de la sécurité publique, Lawrence Puris, a déclaré que cela avait commencé lorsque certaines victimes étaient des enfants. Les victimes ont commencé leur expérience traumatisante avec lui à partir d'environ 12 ans et cela a continué jusqu'à environ 30 ans ou 31 ans. La famille d'Adam confirme qu'il était le pasteur des ministères style de vie de la ville de Citronnelle. Lorsque les gens fréquentent une certaine église, vous savez qu'ils peuvent résider ici, dans les limites de la ville de Mobile, et qu'ils peuvent faire la navette pour se rendre à l'église ailleurs. Mais en fin de compte, les crimes dont il accuse aujourd'hui se sont produits dans les limites de la juridiction de la ville. Adam s'était silencieux en sortant du siège de la police, menotté en direction d'une voiture de patrouille. Voulez-vous dire pardon aux victimes? Oh oui. Il a fini par s'excuser. Vous avez hoché la tête? Oui. Vous êtes désolé pour les victimes? Vouliez-vous leur demander pardon? Je suis désolé. Les enquêteurs disent que ces excuses ne seront jamais suffisantes pour le traumatisme qu'il a causé aux victimes. Adam a accusé de 3 chefs de viol au premier degré, de 2 chefs de viol au deuxième degré, de 3 chefs de sodomie au premier degré et de 2 chefs d'abus sexuels. La police pense qu'il pourrait y avoir plus de victimes et affirme qu'ils feront tout leur possible pour leur rendre justice. Toute personne qui a des informations, nous y donnerons suite et nous allons nous assurer que nous faisons
tout notre possible pour le tenir responsable de ses actes. Ceci est une enquête multi-agence. Si vous êtes une victime de la danse ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, appelez la police afin de l'aider. Le numéro de la police est 251 208 72 11. En direct depuis Mobile, Rachel Wilkerson, NBC 15 News. Voilà donc un abominable faux pasteur du côté d'Alabama. Nous sommes dans la joie parce qu'en fait, il y aura moins de victimes et moins de personnes conduites en enfer dans ces églises habitations de démons, camps de concentration, d'embarquement pour l'enfer. Et voilà donc comment ces journalistes de NBC 15, NBC 15 News ont donné le numéro pour contacter la police de Mobile, Alabama, au cas où quelqu'un aurait des informations ou quelqu'un aurait été victime. Et je reprends ce numéro, le numéro de la police d'Alabama de Mobile, 251 208 72 11. Une fois encore, 251 208 72 11. C'est la même chose que nous faisons avec Mukendi. Vous pouvez voir au bas de votre écran le numéro pour contacter la police ou quand vous avez des informations, contactez la police au bas de votre écran. La police, vous la contactez à 1 888 641 224 47 au bas de votre écran. 1 888 644 24 47. C'est les informations de la police du Canada, de la ville de Québec au Canada, mes frères et sœurs. Voilà au moins c'est un pasteur qui a été arrêté. Il pourrait purger sa peine en justice, se repentir et peut-être avoir la grâce de Dieu plus tard. Voilà Mukendi qui, au lieu de se rendre à la justice, au lieu de se repentir, appelle plutôt l'enfer au secours. Appelle l'enfer au secours. Et c'est vraiment dommage. Voilà comment son acolyte du côté des États-Unis pourra se repentir en prison et peut-être Dieu pourra lui accorder sa grâce. Et c'est la même chose que Mukendi devait faire. Au lieu que Mukendi se repente, voilà comment la chaîne abominable Kazarema cautionne sa fuite. L'abominable femme de Mukendi, fille de Jézabel, continue avec le ministère diabolique. Il y a une multiplication de live sur leur Facebook, une multiplication de live et vous pouvez voir comment ils multiplient des lives. Et qu'est-ce que vous voyez quand ils postent un live? Pendant que c'est live, vous avez les coordonnées pour payer. Il y a des frais d'avocat à payer, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est tellement l'ironie du sort, regardez l'ironie. Jézabel contre le révérend Mukendi. Jézabel contre le révérend Mukendi. Mes frères, quelle ironie! Une femme remplie de l'esprit de Jézabel qui enseigne la parole de Dieu, habillée comme une véritable prostituée qui se permet d'enseigner, qui a pris la relève du ministère diabolique de son mari pendant que ce dernier est en cavale, en fuite. Voilà donc tous les lives qu'ils ont sur leur chaîne. Il faut d'abord mettre toutes les informations bancaires, PayPal, etc. Et vous voyez comment, mes frères et sœurs, c'est une entreprise d'escroquerie. L'escroquerie continue avec les ouailles envoûtées. Et ce serpent que vous voyez sur votre écran devrait être la véritable caractéristique du pasteur vampire Mukendi, mes frères et sœurs. Il parle de persécution. Voilà, son compère a demandé pardon à ses victimes, même si ce pardon n'est pas sincère, même si ce pardon est forcé. Mukendi, lui, il est en fuite. Cet homme qui a l'outrecuidance de s'appeler révérend. Comme j'ai posté il y a quelques jours, toute personne qui a appelé quelqu'un révérend doit se repentir. Toute personne, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Si vous avez appelé quelqu'un révérend, si vous-même vous avez porté le titre de révérend, repentez-vous à chaudes larmes. Demandez pardon à chaudes larmes d'avoir appelé quelqu'un révérend ou d'avoir mis ce titre devant votre nom. Et comme vous pouvez lire, parce que selon la Bible, version King James, la Bible anglaise, en Somme 111, verset 9, le mot révérend, le titre révérend revient à Dieu seul. Et comme vous pouvez lire, révérend vient du verbe révérer qui signifie vénérer, c'est-à-dire craindre profondément quelqu'un, l'adorer de manière extrême avec effroi, bref, l'idolâtrer. Ainsi, un homme qui porte le titre révérend, il se prend tout simplement pour Dieu. Et toute personne que vous appelez révérend ou révérende, même les femmes s'y mettent, prend la place de Dieu.
Donc, toute personne qui prend le titre de révérend prend la place de Dieu. Aucun disciple dans le Nouveau Testament de la Bible n'a osé prendre ce titre. Et c'est Satan qui a inspiré les hommes orgueilleux, fanfarons, vaniteux comme Mukendi, Paul, à prendre ce titre afin de leur faire commettre un terrible péché d'usurpation blasphématoirement blasphématoire. Donc, si quelqu'un voudrait contester, disputer, c'est son problème. Donc, mes frères, regardez comment le compère de Mukendi a demandé pardon. Mais Mukendi, lui, refuse de demander pardon. Vous avez suivi cette femme pleurnicher il y a quelques jours, dire voilà, ils ont pris mes bijoux, mes comptes bancaires ont été bloqués, ils ont tout pris, c'est la pauvreté, c'est la famine maintenant. Elle se soucie des bijoux, de la ferraille, de la poussière, mais elle ne se soucie pas des femmes qui ont été abusées. D'ailleurs, nous avons publié une vidéo, malheureusement à Lingala, qui montre les abominations sexuelles de ce Mukendi, qui a abusé beaucoup de personnes, couchant à gauche, à droite comme un véritable cochon. Mes frères et sœurs, et plus qu'un cochon même, c'est terrible. Et nous ne savions pas que cette femme qui est aujourd'hui a pris la relève, cette femme d'Isabelle Carmen Mukendi, est une femme adultérine. Donc il y a une première femme de Mukendi et il y a des maîtresses, il y a d'autres personnes qui ont été abusées. D'ailleurs, la gamine dont Mukendi a abusé quand elle était enfant, il abusait en même temps mère et enfant. Allez suivre, mes frères et sœurs, cette vidéo en lingala, malheureusement. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous traduire cette vidéo de moins de 2 heures en lingala, contactez-nous afin que ceux qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas lingala puissent être édifiés. Il a abusé non seulement sa secrétaire haïtienne à qui il a promis le mariage, des personnes à gauche, à droite, un véritable distributeur de fornication. C'est terrible. Et donc voilà, mes frères et sœurs, comment cet homme a eu quand même le scrupule de demander pardon, même si ce pardon lui a été arraché par les journalistes, il a quand même demandé pardon. Et pendant ce temps, Mukendi, lui, il est en cavale, il est en fuite. Et si vous avez donc une information, un indice sur là où pourrait se trouver Mukendi, contactez la police canadienne avec le numéro bas de votre écran. C'est un service que vous rendrez à la société. Mukendi est un dangereux. Où il est là, il est prêt à tuer pour ne pas se retrouver en prison. Et il va continuer à distribuer sa fornication à gauche, à droite, violer les enfants, violer mes frères et sœurs. Donc, c'est un grand service que vous rendrez. Effectivement, nous devions laisser la justice faire son travail, mais nous devrions aussi dénoncer toute personne qui fait blasphémer le nom de Dieu et nous rendrions service. Parce que si tu ne dénonces pas Mukendi ou ses compères, peut-être c'est ta fille à toi qui sera violée plus tard. C'est ta nièce et ta petite soeur qui pourra être violée plus tard par les Mukendi. Donc c'est un dangereux criminel. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous montrer. Ils sont nombreux en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Voilà donc en Alabama, sur votre écran, ce monsieur qui a été mis hors d'état de nuire. Et il est temps que Mukendi aussi soit mis hors d'état de nuire, mes frères et sœurs. Nous montrons ces choses afin que vous compreniez que l'heure est grave, mes frères et sœurs. Sortez, sortez, sortez de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer, qu'ils appellent l'église. Ce ne sont que des épiceries évangéliques, des maisons de joie, des véritables bordels où toutes sortes d'abominations se passent. Regardez ces pasteurs américains qui sodomisaient les garçons, qui violaient les filles. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc voilà, mes frères et sœurs, les choses que nous avons à montrer. Donc, dénoncer ces choses. Et ceux qui sont encore aveuglés par les Mukendi et consorts, c'est leur problème. Mais pour ceux qui aiment la vérité, les yeux seront ouverts afin que vous sortez de ces filets des oiseleurs. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité